Bienvenue dans le podcast de Stratégie Pharma Pro, l'émission qui éclaire les pharmaciens titulaires dans leur quotidien de chef d'entreprise multicasquette. Je suis Marianne Lechertier, docteur en pharmacie et diplômée d'un master spécialisé en management médical de l'ESCP de Paris. J'ai créé Stratégie Pharma Pro car après 5 années dans l'industrie pharmaceutique et 14 années en tant que pharmacien titulaire, je souhaite soutenir et aider les confrères titulaires en m'appuyant sur mes connaissances et mon expérience issue des deux mondes, industrie et officine. Stratégie Pharma Pro est une chaîne qui allie retour d'expérience, astuces, erreurs à ne pas faire, mais aussi des aspects plus profonds de votre quotidien, comme l'organisation, la gestion de vos équipes, le recrutement ou le développement personnel. Tout cela dans un but unique, vous apporter les outils pour devenir enfin le pharmacien titulaire serein et épanoui que vous méritez d'être. Bonjour à tous. Donc ici, c'est Marianne Lechertier pour le podcast des interviews d'experts de l'officine. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Agathe Lacman qui va nous parler de l'organisation et la rationalisation du travail dans le back-office des pharmacies. Agathe, je vais te laisser te présenter, s'il te plaît. Bonjour Marianne, bonjour à tous. Alors moi je suis Agathe, je suis préparatrice en pharmacie depuis pas mal d'années. J'ai eu diverses expériences en pharmacie, mais aussi dans la visite médicale et en formation et chez un grossiste répartiteur. Donc j'ai eu des tâches tout à fait différentes, mais dès mon premier poste, on va dire, j'ai eu la chance d'avoir un pharmacien bienveillant qui a détecté peut-être mon envie et ma motivation et m'a donné rapidement des responsabilités tout en poursuivant mes études. Donc j'avais la parapharmacie, il m'avait donné la gestion du merchandising, les achats avec les commerciaux, la dynamisation avec la clientèle où j'avais créé un fichier de cartes de fidélité à l'époque, des animations. Et ensuite, j'ai eu l'OTC. Ça a duré une dizaine d'années. Ensuite, je suis partie pour une opportunité en Polynésie. Et là, j'y ai travaillé pendant 15 ans, où j'ai fait des remplacements, où ça se passait très bien, mais avec plusieurs employeurs. Donc, c'était une très belle expérience. Mais je suis partie dans la visite médicale pour voir autre chose, où j'ai travaillé pour Theramex, GSK et MSD, jusqu'au jour où un pharmacien m'a demandé de l'épauler pour le seconder parce qu'il était vieillissant et sa fille passait son diplôme de pharmacien et en attendant, il avait besoin d'avoir un second. Et là, j'ai eu vraiment une chance, c'est de l'aider à gérer de A à Z, notamment au niveau de l'équipe de 10 personnes, où il fallait les monter en compétences parce que là-bas, à savoir qu'il n'y avait pas de préparateurs, ce n'était que des vendeurs. Donc, il y avait énormément de D'accord. formation sur la vente, sur les médicaments, mais aussi sur l'organisation du back-office à l'époque. Comme sa pharmacie était vieillissante, je lui ai proposé un chantier de rénover en récupérant de la surface de vente. Donc, on a augmenté de 15 mètres carrés. Donc, je me suis occupée des travaux. Donc, fermeture pendant 15 jours. Puis ensuite, réorganisation au niveau de l'équipe et du back-office pour gagner en optimisation et surtout au niveau de la clientèle puisque je voulais un minimum de promis. Donc on a revu tout le système de commandes où on le faisait mensuellement. Ensuite les formations des vendeurs où il y en a qui ont passé le diplôme peu après le diplôme de le BP de préparateur en pharmacie. Donc tout ça a été terminé, été mis au point et c'était très positif. Oui, 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 oui. Et je suis aussi revenue en France en 2014, où là j'ai Mhm. fait quelques remplacements, mais je ne trouvais pas ma place quelque part, je trouvais pas ce dynamisme. Donc j'ai eu une opportunité aussi de travailler chez un grossiste répartiteur qui était en pleine création et mon profil l'intéressait. J'ai travaillé pour lui pendant 6 ans, où on a monté tout le système logistique avec les pharmacies d'officine, mais aussi à l'export, où je m'occupais du recrutement et de la formation des préparateurs de commandes et magasiniers, mais aussi des achats auprès des laboratoires pour les revendre, pour vendre les médicaments à l'export. J'ai aussi formé, mais aussi aidé les pharmaciens qualité dans toute l'application de ce que ça comporte des bonnes pratiques de distribution avec les CAPA, donc les axes d'amélioration. Et il y a un an,
j'ai voulu créer quelque chose pour moi. Donc, j'ai passé mon diplôme de formatrice. J'ai créé ma société pour devenir formatrice et consultante pour me spécialiser en pharmacie dans le back-office. Voilà. Et donc, c'est le sujet de notre podcast aujourd'hui, c'est comment mettre en place une organisation de back-office qui soit efficace, dans laquelle le temps est optimisé. J'ai voulu t'inviter parce que je trouve que c'est indispensable aujourd'hui d'avoir un back-office un peu au carré, qui tourne comme, euh, comme dans une cuisine de grand restaurant. Oui, Euh, c'est un peu ça, hein. Euh, on a des clients qui veulent être servis rapidement, avoir de la qualité, et on leur doit bien ça. Et donc, ça passe par une organisation vraiment au cordeau au niveau du back-office. tout à fait, parce que rien n'est plus stressant pour un patient de revenir, par exemple, chaque mois pour le même produit. Et ça arrive. Hormis le fait qu'en ce moment, il y a quand même énormément de ruptures, ce n'est pas toujours du fait du pharmacien ou de son équipe, ça c'est à prendre en compte, mais il y a aussi au niveau de l'organisation, parce qu'on peut voir aussi que tout le monde fait tout et il ne peut pas être disponible à 100% au comptoir. Donc pourquoi ne pas aussi avoir une personne qui ne soit destinée simplement à la réception de commandes, au traitement des anomalies, tout en ayant aussi une personne qui saura toujours comment cette personne, on va dire, à la logistique, procède. Parce que cette personne-là peut aussi être absente parce qu'elle est malade, parce qu'elle est en congé, parce que donc il faut que quelqu'un puisse aussi prendre le relais. Et l'avantage aussi dans cette façon de procéder, c'est que un absent dans une équipe doit être remplacé au pied levé par quelqu'un d'autre. Même si le travail n'est pas fait à 100%, enfin bien fait à 100%, il faut que quelqu'un puisse prendre ce relais, ce qui est très important dans le service en pharmacie. Donc toi, tu présentes enfin tu proposes enfin plusieurs formations pour organiser les équipes officinales autour d'un process, si j'ai bien Oui, compris, qui permettent d'optimiser le back-office et qui permettent, au cas où on a des départs, des maladies, des congés maternité, etc., de pouvoir au pied levé reprendre le process tel que tu le proposes. tout à fait. Tout à fait, parce que pendant les remplacements que j'ai effectués à mon retour en métropole, dans différentes pharmacies, je voyais par exemple une anomalie de commande où il y avait un problème de retour. Je pouvais voir que chaque personne le faisait différemment. Et en fait, on savait pas ce qui avait été fait ou pas fait. Par exemple aussi pour une paire de collants sur mesure, il y avait un cahier, mais chacun notait à sa façon. Donc en fait, on savait pas forcément quand il avait été commandé, quand il allait être reçu. Le client venait, on savait pas lui répondre. Et ça, je trouve ça dommage. Alors que des simples mises en place d'un tableau tout simple, mais uniformisé pour que chacun puisse le compléter au moment du besoin, c'est tellement plus simple pour que le collaborateur qui arrivera après. Surtout en pharmacie, maintenant, il y a de plus en plus un système d'équipe, c'est-à-dire, je ne veux pas dire une équipe du matin, mais de l'après-midi, mais il y a un roulement sur la semaine. Ça, c'est important et notamment au niveau du temps et du soulagement aussi mental. Parce que au niveau du comptoir, les préparateurs, les pharmaciens sont, on va dire, au niveau de la clientèle, c'est pas toujours simple. Et si en plus dans le back-office, il y a des choses à chercher, le burn-out elles peuvent vite arriver. Et puis dans une équipe, on peut voir aussi qu'il y a énormément de turnover ou de problèmes de recrutement. Mais s'il y a ce soulagement mental, c'est important. Dans le système de recrutement, il y a aussi j'ai évoqué lors d'une précédente publication le fait d'embaucher quelqu'un qui soit non spécialisé. Dans ce cas-là, il n'y aura pas Mhm. une formation comme un préparateur, ça c'est certain, mais une sensibilisation à la gestion des stocks, une sensibilisation à la législation du médicament, son importance, différencier les médicaments peut-être de la liste 1, liste 2 avec les stupéfiants, pourquoi on sera plus vigilant, euh, même le sensibiliser sur le registre des stupéfiants, des entrées et sorties. Il y a aussi le rôle aussi à expliquer de ce qu'est un préparateur, ce qu'est un pharmacien, la différence entre la parapharmacie, entre l'OTC, enfin, les produits conseils.
Et puis la sensibilisation aussi aux gestes et postures, parce que c'est un métier où il sera beaucoup plus propice à avoir des soucis. Et réactualiser tout ça peut aussi amener une meilleure collaboration avec les préparateurs pharmaciens et aussi le pharmacien titulaire qui verra une meilleure gestion de son équipe et sûrement un meilleur dynamisme. Et aujourd'hui, donc ça s'adresse, tes formations s'adressent à toutes les pharmacies, les petites, les grosses, celles qui ont des rayonnistes et celles qui n'en ont pas, qui roulent avec, je sais pas, deux, trois personnes, juste des diplômés qui ne peuvent pas avoir une rayonniste temps plein dans leurs effectifs. À toutes les pharmacies, j'en suis de plus en plus certaine parce que même les petites pharmacies ont souvent un préparateur et un pharmacien qui, s'il n'est pas à plein temps, viennent de temps en temps. Le fait d'avoir une personne qui s'occupe de la logistique peut aussi permettre de recruter plus facilement. Plus facilement parce que le préparateur sera aussi soulagé et sera plus à même de conseiller au niveau du comptoir. Alors, moi, tu sais que j'ai lancé mon réseau social PharmHub enfin, qui est dédié à l'emploi en pharmacie, et je milite complètement dans cette voie qui est dans une période de sous-effectif de diplômés, de mettre les diplômés sur leur mission où ils ont une vraie valeur ajoutée, et toutes les autres tâches, et notamment le back-office, vraiment les déléguer à des personnes qui ne sont pas diplômées, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement. Hein. Mais par contre, ces personnes-là, bah moi, j'essaye de les recruter sur les réseaux sociaux, de leur dire de venir travailler en pharmacie, et notamment toutes celles qui n'ont aucune expérience en pharmacie. Oui. Est-ce que toi, tu croises justement, est-ce que tu es amené à rencontrer ces personnes qui n'ont jamais travaillé en pharmacie mais qui voudraient? Ah oui, j'en rencontre. J'en rencontre justement qui sont très intéressés, mais qui n'osent pas parce qu'ils n'ont pas ce côté scientifique ou ce côté de relation aux médicaments. Ce que je voyais par exemple quand je travaillais chez le répartiteur en pharmacie, ne serait-ce que le préparateur de commande ou le magasinier, le fait que ce soit des médicaments à travailler, ça fait peur. En fait, on vend pas des chocolatines ou on vend pas un vêtement. Il y a toujours une certaine appréhension à travailler avec le médicament. Alors qu'en fait, une personne non spécialisée peut tout à fait travailler en pharmacie et le mettre en confiance que si elle se trompe dans un rangement, c'est pas gravissime en soi. Même si au niveau de l'optimisation, il y a un axe d'amélioration à apporter, mais c'est pas gravissime en soi. Donc lui donner confiance et puis, c'est pour ça que j'insiste sur la formation au départ, sur le médicament et la législation pour justement le conforter. Après, ce que je vois en pharmacie, enfin là, je suis en sous-traitance dans un CFA pour le BP de préparateur en pharmacie. J'ai les premières et deuxième années. Que ce soit les premières ou les deuxièmes années, sont déjà dans un état de fatigue parce que le stress est là, parce qu'il y a un manque justement d'organisation et c'est pour ça que ce projet que j'ai depuis pas mal de temps, presque un an, eh bien, j'y crois. Et je pense que les pharmaciens doivent se sensibiliser à ce problème-là. Parce que pour moi, quand on démarre la formation de préparateur en pharmacie, c'est pas normal qu'en première ou en deuxième année, il y a pas des abandons, mais ça frôle. Mhm. Il y en a, bon, on les pousse jusqu'à l'examen pour qu'ils aient au moins ce diplôme, mais il y en a pas mal qui ne se projettent pas enfin, dans l'avenir, oui, pour ce métier. Alors Agathe, pour entrer dans le vif du sujet, ces formations que tu proposes, elles coûtent combien? Elles prennent combien de temps à mettre en place? Comment on peut prendre contact pour l'organisation, pour la mettre en place dans sa pharmacie? Je n'ai pas de standard de formation, on va dire. Ce sera plus ciblé sur la pharmacie en elle-même, sur la quantité de personnes. Je n'agirai pas de la même manière si il n'y a qu'un préparateur avec le pharmacien titulaire et cette personne qui s'occupera de la logistique que dans une pharmacie où il y a une dizaine. Enfin, tout dépendra du nombre. Après, les formations, par exemple, sur la gestion du stock, peuvent prendre 2 à 3 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une mise en pratique. Parce que la théorie, en pharmacie, on en a besoin, mais c'est surtout la pratique. Donc, ce que je propose comme formation, c'est justement d'épauler la personne
en situation de travail tout en lui expliquant. Par exemple, pour la réception des stupéfiants, eh bien, quand on les reçoit, justement, c'est de faire l'action avec la personne, tout en étant contrôlé, bien sûr, par le pharmacien, puisque c'est sous sa responsabilité, il faut qu'il soit d'accord. Je propose ce genre de formation. Maintenant, donner la durée de temps, tout dépendra de la pharmacie en elle-même. Pour la prise en charge de ces formations, il y a les OPCO. Le pharmacien peut faire une demande et il a un taux, enfin une quantité d'heures possible sur l'année jusqu'à ce qu'il dépasse son budget ou pas. Ensuite, il y a aussi les formations qui permettent la réduction d'impôts quand on a dépassé son quota. Donc ça peut être aussi à prendre en considération. Pour l'optimisation du back-office, c'est plus une mission de conseil. Donc là, c'est même pas selon la taille de la pharmacie, c'est par rapport aux problématiques qu'il y a. En général, ça prend pas plus qu'une semaine, mais échelonné sur plusieurs mois. C'est-à-dire que je vais faire un rapport de diagnostic pour voir ce qu'il y a à faire, validé par le pharmacien, clair, mais aussi par les collaborateurs, parce que je ne peux pas amener des axes d'amélioration si l'équipe n'est pas d'accord ou ça va leur poser plus de problèmes qu'autre chose. Au contraire, c'est vraiment un travail d'équipe et il faut que le pharmacien titulaire en prenne conscience. C'est pas je veux ça et je l'impose. Sinon, ça marche pas. Donc en fait, chaque collaborateur peut avoir une formation sur le back-office. Tout Ça à peut fait. être, enfin, le financement, il est rapporté à chacun des collaborateurs, Le financement est si je rapporté par comprends rapport bien. à l'officine en elle-même, par rapport au taux D'accord. au nombre d'heures qu'elle peut avoir sur l'année. Après, on peut aller voir sur la convention OPCO-EP pour les pharmacies. Et là, c'est vraiment détaillé. Et les formations, en général, c'est de l'ordre de 28 heures, si je me trompe pas. Une question. Donc, une pharmacie qui n'est pas certifiée, qui n'a pas eu sa certification d'assurance qualité, j'imagine qu'elle a tout intérêt à, à venir, enfin, à travailler avec toi Oui. pour réorganiser et être plus efficace au niveau de son back-office. Par contre, une pharmacie qui est déjà certifiée, donc a priori déjà bien organisée, est-ce qu'il y a un intérêt à venir vers toi? Elle a un turnover important malgré tout. Et qu'il n'y a pas une personne non spécialisée dans sa pharmacie pour s'occuper de la logistique du back-office, pourquoi pas? Mon rôle sera beaucoup plus succinct, on va dire, parce qu'il sera vraiment ciblé sur cette personne qui est non spécialisée où je peux lui apporter un gain de temps sur la formation. Une autre question, est-ce que tu formes justement j'imagine, je suis titulaire, j'embauche une personne qui voudrait être rayonniste en pharmacie, mais qui ne connaît rien à la pharmacie. Est-ce que tu peux venir sur le site de la pharmacie pour former cette personne? Je peux la former parce que je suis organisme de formation et je suis certifiée Calliope, d'où l'obtention justement des aides publiques. Je peux la former, mais pas pour un diplôme, pas pour un diplôme. Ce sera une formation Oui. pour une augmentation de compétences. Et donc cette formation, pour avoir une idée, pour que cette personne puisse gérer le back-office en tant que rayonniste, ça peut prendre combien de temps? Ça peut prendre 3 à 5 jours, on va dire, à son arrivée. Et ensuite, ce que je propose souvent, c'est de revenir une demi-journée, voire une journée selon le profil, à un mois d'intervalle pendant 3 mois. Et ensuite revenir sur 6 mois pour faire un bilan. Parfois, il y a des petits trucs, des petits rappels à faire ou des petites questions que justement le nouvel entrant n'a peut-être pas posé ou n'a peut-être pas vu et a besoin d'être conforté. Et moi, j'ai aussi besoin de valider que tout est arrivé à terme et qu'on peut valider la mission qui m'a été confiée. C'est super intéressant. Il faut faire rentrer ces gens non diplômés dans les pharmacies parce qu'encore une fois, sinon on va pas s'en sortir, hein. Non. Il faut vraiment qu'on crante, que les pharmacies de France crantent et changent leur façon de s'organiser. Chacun a sa spécialisation pour aussi faire baisser la pression, baisser le stress, Mm. et puis surtout apporter une qualité de service optimale pour nos patients. Et tu sais, la Polynésie, je pense qu'a a été très formateur pour moi parce que
justement des personnes qui n'étaient pas diplômées. Et quand j'ai vu leur motivation, leur dynamisme pour bien faire, les personnes n'allaient pas plus loin que ce qu'elles pouvaient apporter, puisqu'ensuite elles revenaient voir le pharmacien en disant j'ai un problème, ça je sais pas. Et c'est pour ça que je suis persuadée, une personne qui n'a pas de spécificité, il faut justement s'ouvrir. Faut pas se dire le monde officinal n'est réservé qu'aux diplômés. Non, il faut ouvrir et puis se dire allez, on y va, on fait le test et puis une personne qui n'est pas spécialisée sera vraiment motivée pour donner le mieux qu'elle est à offrir. D'autant que souvent, ces personnes sont très motivées, Oui, très dynamiques, ouvertes énormément à l'apprentissage. Et puis, il faut pas oublier que ces personnes peuvent ensuite développer une vocation et pourquoi pas vouloir passer tout le à diplôme fait. Mais pour devenir préparateur ou pharmacien. j'en ai eu qui ont ensuite voulu passer le diplôme. Et après, il faut recommencer, il faut recruter quelqu'un qui soit non spécialisé et on recommence le même process. Bah écoute, Agathe, je pense qu'on a fait le tour. Si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas. Des choses à rajouter. Ben, je veux dire que j'ai passé un très bon moment. C'était très agréable pour une première. Pour ce projet sur le back-office, il y a tellement de choses à faire et j'espère sincèrement que les pharmaciens vont se poser la question. Parce que une personne à qui on donne sa chance, elle reste dans les murs. Voilà, tout Oui, simplement. c'est très important. Oui. Actuellement, il y a vraiment un turnover qui est très important dans les pharmacies. C'est la surenchère des embauches, des débauchages, etc. Et il faut vraiment qu'on puisse se fier à des personnes qui ont été formées chez nous et qui ont la reconnaissance Oui. aussi de rester. À l'officine, c'est aussi souvent des équipes et qui doivent rester dans un esprit de famille. Mm. Et quand on forme des jeunes qui sont contents d'avoir été formés, de devenir un peu spécialisés et d'avoir des débouchés professionnels importants par la suite, ben, ils vous sont reconnaissants. Mm. Ils restent forcément plus longtemps, plus. Il y a une affection, une affectivité qui se crée avec la pharmacie, ça c'est clair. Tout à fait. Agathe, merci beaucoup. Je vous encourage tous à faire l'expérience de la formation par Agathe Lacman. Voilà, je vous dis à tous merci beaucoup et à très bientôt sur les réseaux. Merci Marianne, merci à tous.